Tu es ici. C'est suffisant. Tout ce que tu as porté avec toi aujourd'hui. Pose-le sur le sol à côté du lit. Tout ce que tu as porté avec toi pendant la dernière heure. Pose cela aussi. La pièce dans laquelle tu es sur le point d'entrer n'a besoin de rien de tout cela. Il y a un couloir à l'intérieur de toi ce soir. Long. Frais. Doux sous tes pieds. Au bout du couloir, une grande pièce. Et le long des murs de cette pièce, 50 portes. Derrière chaque porte, une version différente de toi. Certaines ont déjà fait ce que tu essaies encore de faire. Certaines sont déjà devenues qui tu es lentement en train de devenir. Certaines t'attendent, et t'attendent depuis plus longtemps que tu ne le sais. Ce soir, tu vas en rencontrer une. Avant de descendre le couloir, respire. Inspire, lentement. Expire, lentement. Encore. Inspire, lentement. Expire, lentement. Cette pratique ne te demande de croire en rien. Que tu comprennes être dans cette pièce avec toi. Dieu. Les saints. Tes ancêtres. Ton moi supérieur. Ton moi futur. Ton inconscient. L'univers. La partie de ton cerveau qui imagine. Ou simplement toi, te parlant à toi-même. Tous sont bienvenus ici. Le mécanisme t'appartient de choisir. La pratique est la même. Tu peux fermer les yeux maintenant s'ils ne sont pas déjà fermés. Tu peux mettre ton écran face vers le bas s'il n'est pas déjà face vers le bas. La pièce n'a pas besoin de lumière. La pièce n'a pas besoin que quelqu'un regarde. Elle a besoin de toi seulement. Le couloir est assez réel maintenant pour marcher. Chaque pas, sans hâte. Chaque respiration, un peu plus lente que la précédente. Les murs du couloir sont chauds au toucher. Le sol est doux. Pierre sombre, bois poli. Tu peux choisir, mais ce n'est pas important. Le plafond est haut et s'arque doucement vers le haut. Au bout du couloir, la grande pièce s'ouvre. Tu entres. Autour de toi, 50 portes. Tu n'as pas besoin de les compter. Tu n'as pas besoin de les trouver toutes. Certaines nuits, tu n'en verras que quelques-unes. Certaines nuits, tu les verras toutes à la fois. Certaines nuits, seule une sera éclairée. Ce soir, l'une d'elles t'appelle. Laisse l'attraction venir à toi. Ne la cherche pas. Tu es attiré. Vers une porte. Derrière cette porte se trouve la version de toi que nous rencontrons ce soir. Tu peux aller vers elle maintenant. Tu peux poser ta main sur sa surface. Le bois est chaud. La poignée tourne facilement. Quand tu es prêt, et seulement quand tu es prêt, tu l'ouvres. Passe à travers. L'épisode commence maintenant. Tu es attiré vers une porte parmi toutes les autres. Une reconnaissance tranquille, comme rencontrer quelqu'un que tu connais déjà. Le bois de cette porte est pâle. Le grain traverse comme l'eau. La poignée est lisse par des mains comme les tiennes, par beaucoup de mains,
par des générations de mains apprenant la même leçon. C'est la porte du moi qui a dit non. Tu la touches et tu sais, avant d'entrer, ce qui vit au-delà. Pas de regret. Pas de triomphe. Soulagement. Le soulagement particulier qui vient de finalement poser quelque chose de trop lourd à porter. Tu l'ouvres et passes à travers. La pièce est petite et chaude. Il y a une chaise en bois face à une bougie. La bougie brûle. Sa lumière ne scintille ni ne se joue. Elle illumine simplement ce qui est déjà là. Il y a une table. Une tasse d'eau. Rien de plus n'est nécessaire. Et sur la chaise, une silhouette. C'est toi. Pas une version de toi d'il y a des années. Pas une version de toi de dans des années. Ce toi. Cette version. Celui qui a appris à dire non. Celui dont le corps se souvient du coup, et de ce que la liberté goûte. Le moi ne se lève pas. Ne fait pas de geste. Ne joue pas la bienvenue. Il s'assoit simplement. Respirant. Solide. Réel de la façon dont les choses deviennent réelles quand la prétention s'effondre. Le moi qui a dit non s'assoit à la lumière de la bougie et commence à parler. Écoute. Pendant longtemps, j'ai dit oui. Oui à la réunion. Oui au projet. Oui à l'appel qui est arrivé après le dîner. Oui à l'obligation héritée de l'année dernière, celle qui aurait dû finir mais n'a jamais fini. Oui, je peux venir. Oui, je peux aider. Oui, je ferai de la place. Oui, bien que la place soit déjà pleine. Oui, bien que mes épaules fassent mal. Oui, bien que je pouvais sentir l'asphyxie tranquille commencer, l'effacement lent de toute soirée qui n'était que la mienne. J'ai dit oui parce que c'était la première chose que j'ai apprise. Que dire oui était le prix d'être bon, d'être fiable, d'être digne d'amour. Qu'une personne qui disait non était égoïste. Froide. Cruelle. Une personne sur laquelle on ne pouvait pas compter. J'ai dit oui parce que je ne savais pas, pendant longtemps, que je pouvais dire quelque chose d'autre. Le coup est apparu lentement au début. Des petites choses. Le roman que je voulais lire. L'heure que je voulais passer sans rien faire. La soirée que je voulais passer seule, ne guérissant rien, ne traitant rien, n'étant pas productive à propos du repos, juste vivante dans une pièce par moi-même. Ces choses ont commencé à ressembler à des luxes. Puis à des impossibilités. Puis à des choses que les gens comme moi n'obtenaient simplement pas. Je n'ai pas remarqué quand le ressentiment est arrivé. Il est venu si doucement. Il s'est déguisé en obligation. Il vivait dans mes épaules, ma mâchoire, l'espace entre mes côtes où mon souffle devenait de plus en plus petit. Il y a eu des matins où je me suis réveillée et je ne me reconnaissais pas. Pas parce que j'avais changé. Parce que j'avais disparu. Je m'étais transformée en conteneur pour les besoins des autres. Un dépôt pour leurs urgences, leurs projets, leur confort. Les limites n'avaient pas été effacées. Elles avaient été données, morceau par morceau, soirée après soirée, chaque oui une petite amputation de moi-même. Et là par la plus étrange, je pensais que c'était de l'amour. Je pensais que c'était ce que signifiait être bonne. Je pensais que si je disais oui assez de fois, finalement
finalement, quelqu'un reconnaîtrait que je étais digne. Que j'avais assez payé. Que je pouvais arrêter. Mais l'arrêt n'est jamais venu. Le oui est devenu son propre élan. Plus j'ai donné, plus on attendait. Plus j'ai sacrifié, moins on croyait que je valorisais vraiment ce que je sacrifiais. Je suis devenue invisible. Non pas parce qu'ils ne me voyaient pas. Parce que j'avais appris à être si petite qu'il n'y avait presque rien à voir. Puis un jour, j'ai dit non. Je ne me souviens pas à qui. Je ne me souviens pas de la circonstance. Ce n'était pas un moment dramatique. Il n'y a pas eu de grand réveil. Il y avait juste un moment où le mensonge est devenu trop gros pour tenir dans mon corps. Quelqu'un a demandé. Et quelque chose en moi a dit, non. C'est suffisant. Et je l'ai dit à haute voix. Le monde n'a pas pris fin. Rien ne s'est cassé. La personne ne m'a pas détesté. Le projet n'a pas effondré. La vie a continué, comme elle le fait, indifférente à mon oui ou mon non. Et quelque chose a commencé à s'ouvrir à l'intérieur de moi. Au début, c'était terrifiant. La culpabilité était extraordinaire. J'attendais la punition. J'attendais d'être abandonné. J'attendais le retrait de l'amour, le mépris, l'étiquette d'égoïste qui me suivrait à jamais. Certaines personnes s'en sont allées. Ou plutôt, certaines relations se sont révélées être transactionnelles. Elles avaient été construites sur ma disponibilité, sur ma volonté de disparaître dans leurs besoins. Quand je suis devenue indisponible, il n'y avait rien pour les retenir. Et j'en ai pleuré. Je dois te le dire. Je l'ai pleuré profondément. Mais j'ai aussi compris quelque chose. Elles ne m'aimaient pas. Elles aimaient ce que je faisais. Elles aimaient que je dise oui. Elles aimaient que je me briserais en pièces de plus en plus petites pour m'adapter à leur monde. Ce n'était pas de l'amour. L'amour reste quand la limite vient. L'amour ne punit pas le moi de devenir réel. Et quelque chose d'autre est arrivé. Quand j'ai commencé à dire non aux choses que je ne voulais pas faire, les gens que j'aimais vraiment se sont rapprochés. Ils avaient été là tout le temps, attendant que je devienne assez solide pour être touchée. Attendant que j'arrête de disparaître. Ils aimaient le fantôme de moi, la rumeur de moi, la mémoire de quelqu'un qui aurait pu être là si je n'avais pas été si occupée à être disponible pour tout le monde d'autre. Quand je suis devenue réelle, ils m'ont reconnue. Et ils sont restés. C'est une sorte différente d'amour. C'est le genre qui ne coûte pas tout. C'est le genre qui construit quelque chose au lieu de le consommer. J'ai appris que non est une phrase complète. Non. Je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Non, mon corps est plein. Non, je ne suis pas disponible. Non, ce n'est pas comment je veux passer ma soirée. Non, j'ai déjà donné à cette porte. Je ne dois rien à personne une explication. Je n'ai pas besoin de justifier ou de minimiser ou de m'excuser pour ma propre limite. Non n'est pas cruel à moins que je le rende cruel. J'ai dit non avec mépris. J'ai dit non comme punition. J'ai dit non en tournant le couteau. Mais j'ai aussi appris à dire non avec gentillesse. Non avec chaleur. Non sans cruauté. Non comme un cadeau à la fois pour moi et pour la personne que je refuse. Parce que parfois la chose la plus gentille est de dire la vérité, je ne peux pas.
et les laisser trouver ce dont ils ont besoin auprès de quelqu'un qui peut. Mon corps a commencé à changer quand le oui s'est arrêté. La tension dans mes épaules s'est libérée. Cela a pris des semaines. Des semaines où mon cou me faisait mal alors que les muscles lâchaient enfin un fardeau qu'ils portaient depuis des années. Mon souffle s'est approfondi. Je n'avais pas remarqué qu'il était superficiel jusqu'à ce qu'il ne l'était plus. J'ai pu dormir. Vraiment dormir. Non le sommeil de l'épuisé, qui s'effondre parce qu'il ne peut pas rester éveillé. Le sommeil de quelqu'un qui a terminé sa journée et peut se reposer. J'ai commencé à me souvenir de ce que c'était de me réveiller et d'être heureuse. Pas heureuse parce que c'était le jour d'une autre réunion, d'une autre obligation, d'une autre chance de prouver ma valeur. Heureuse parce que c'était un jour que je pouvais vivre. Que la soirée serait la mienne. Que personne n'avait de prétention sur mes heures sauf moi. Et j'ai appris à dire non à des obligations que j'avais acceptées il y a longtemps. Il y avait d'un comité que j'ai rejoint des années auparavant, quand j'ai pensé que la responsabilité signifiait la visibilité. Quand j'ai pensé que l'épuisement était la preuve du dévouement. Pendant longtemps, je me suis dit que je ne pouvais pas partir. Je m'étais engagée. J'avais fait une promesse. Et les promesses signifiaient quelque chose. Mais la promesse avait été faite par quelqu'un